Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer un film de science-fiction à action intitulé « L'île ». Attention, spoiler à venir. Restez vigilants et prenez soin de vous. Le film commence alors qu'un homme et une femme passent une journée agréable sur un yacht au design futuriste. L'homme s'approche de sa compagne, et juste au moment où ils sont sur le point de se tenir la main, quelque chose de bizarre se produit. Trois hommes au visage déformé surgissent de nulle part et entraînent l'homme dans la mer. Il lutte pour rejoindre sa compagne, mais en vain. Soudain, l'homme se réveille, et on découvre qu'il s'appelle Lincoln Sieco. Il regarde autour de lui, encore essoufflé, et se rend compte qu'il faisait un cauchemar. Un écran LED au plafond affiche un message de bon matin avant de signaler qu'il a eu un sommeil agité. Lincoln sort de son lit, et un autre écran LED sur son mur lui demande de se rendre au centre de tranquillité pour une évaluation de son bien-être. En allant aux toilettes, Lincoln, visiblement contrarié, voit que le système détecte un excès de sodium dans son urine. Une recommandation immédiate de contrôle nutritionnel s'affiche, ce qui le déplaît fortement. L'affichage impressionnant de la technologie continue, son bracelet ouvre automatiquement un tiroir rempli de vêtements. Chaque tenue est identique, blanche avec quelques bandes noires. Quand Lincoln sort de sa chambre, il croise d'autres personnes portant les mêmes vêtements. C'est le complexe, et tout le monde semble se diriger vers le centre de tranquillité pour leurs bilans matinaux habituels. Lincoln et quelques-uns de ses amis marchent dans un long couloir et entrent dans un ascenseur. Pendant leur descente, les écrans de l'ascenseur montrent des images d'une magnifique île paisible entourée d'un océan bleu scintillant. On dit aux résidents que le monde extérieur est devenu trop contaminé pour soutenir la vie, sauf sur cette île sans pathogène. Chaque semaine, un résident gagne le droit de quitter le complexe pour aller vivre sur l'île grâce à une loterie. Juste à ce moment-là, le gagnant de la semaine est annoncé, un homme grand et musclé nommé Starkweather de Delta. L'annonce est suivie d'une vidéo où il exprime sa joie de réaliser son rêve d'aller sur l'île. Peu après, l'ascenseur atteint sa destination, et Lincoln entre dans le centre de tranquillité. Nous avons également un aperçu de la vie des résidents dans le complexe. Hommes et femmes participent à des activités physiques variées comme le yoga, les exercices de fitness et la natation. Tout le monde semble satisfait, mais plusieurs superviseurs vêtus de survêtements noirs surveillent attentivement. Les citoyens, tous en survêtements blancs, sont bien traités, mais leur vie est manifestement strictement réglementée. Plus tard, à la cafétéria, Lincoln scannait son bracelet et demande du bacon supplémentaire pour son petit déjeuner. Cependant, le serveur lui sert un repas sain et ennuyeux, invoquant son récent bilan de santé. Pendant ce temps, la meilleure amie de Lincoln, une belle femme nommée Jordan de Delta, le regarde discuter avec le serveur. Elle s'approche de lui et lui conseille d'apprendre à contourner le système. Puis elle se dirige vers le comptoir du petit déjeuner, complimente l'apparence du serveur et lui demande comment il va. Flatté par ses mots doux, le serveur lui permet de prendre 5 tranches de bacon. Lincoln est impressionné par ses compétences sociales, et les deux amis discutent un moment. Un garde les interrompt bientôt, signalant qu'ils sont trop proches physiquement. Jordan décide alors de s'éloigner, mais pas avant d'avoir glissé les tranches de bacon dans l'assiette de Lincoln. Un peu plus tard, Lincoln arrive dans le bureau du docteur Merrick, le directeur des opérations du complexe. Le médecin sait que Lincoln a montré des troubles du sommeil et l'emmène dans un laboratoire. Merrick place de petits dispositifs perlés sur la joue de Lincoln, qui se déplace dans son œil. Il rassure son patient en expliquant que ces micro-capteurs collecteront des données pendant 24 heures avant d'être expulsés par l'urine. Quelques minutes plus tard, Lincoln se rend au centre de travail où chaque résident a une tâche spécifique. Avec un autre citoyen nommé Jones 3 Echo, Lincoln est chargé d'infuser des nutriments vitaux dans de longs tubes sortant du laboratoire. Ils ignorent que ces tubes mènent directement au sous-sol du complexe, où sont stockées plusieurs structures en forme de poche contenant des corps humains à divers stades de développement. Lincoln se plaint de ce travail monotone, mais Jones le trouve satisfaisant. Le calme du centre de travail est soudain perturbé lorsqu'une citoyenne, Lima One Alpha, s'effondre. Il s'avère qu'elle est enceinte et semble sur le point d'accoucher. Les autres femmes autour d'elle sont ravies, car elle est désormais assurée de gagner une place sur l'île avec son bébé. Après que Lima est transférée au secteur médical, les gardes demandent à tout le monde de reprendre le travail. Lincoln retourne à sa tâche, mais son écran d'ordinateur s'éteint soudainement. Un garde à proximité lui donne alors une clé et lui demande d'aller au secteur 5, où travaillent les techniciens. Lincoln accepte volontiers, heureux de changer de routine. En arrivant au secteur 5, une centrale électrique située un étage en dessous du centre de travail, il en profite pour rendre visite à son ami,
le technicien senior James McCourt. Le duo discute un moment, mais McCourt est bientôt appelé pour inspecter une panne électrique. Lincoln s'apprête à retourner à son travail lorsqu'il remarque un papillon de nuit voltant près d'un conduit de ventilation. Il prend une boîte d'allumettes appartenant à McCourt et capture immédiatement l'insecte. Le soir, les citoyens se réunissent dans le centre social pour l'annonce du nouveau gagnant de la loterie. Le tirage commence, et le nom et la photo de Jordan apparaissent en hologramme en tant que gagnante. Bien qu'elle semble ravie, Lincoln est visiblement contrarié à l'idée de se séparer de sa meilleure amie. Cette nuit-là, Lincoln fixe sans expression le papillon de nuit qu'il a maintenant placé dans un bocal en verre sur sa table de chevet. La vue de l'insecte volant dans le bocal lui donne une idée. Quelques secondes plus tard, Lincoln s'échappe discrètement de sa chambre et se dirige vers le secteur 5 souterrain, où il libère l'insecte. Celui-ci s'envole, attiré par une source de lumière, et Lincoln le suit de près. Il finit par se retrouver sous le couloir du secteur médical. Lincoln sort et se faufile dans un placard de service voisin contenant plusieurs blouses médicales bleues. Il en enfile une, dissimulant ainsi efficacement sa tenue blanche de résident. Alors qu'il traverse le centre médical, il s'arrête pour jeter un coup d'œil par la fenêtre d'une salle d'opération et est témoin d'une scène horrifiante. Il voit Starkweather 2 Delta allongé sur une table d'opération. Une équipe de chirurgiens s'apprête à pratiquer une incision sur sa poitrine, mais soudain, Starkweather 2 Delta se réveille. Il s'échappe dans le couloir, mais est rapidement poursuivi par plusieurs gardes armés de tasers. Caché derrière une armoire, Lincoln observe les gardes neutraliser Starkweather avec un taser et le ramener de force dans la salle d'opération. Il comprend alors que tout le concept de « l'île paradisiaque » n'est qu'un sombre mensonge. Pendant ce temps, l'information sur cet incident parvient au docteur Merrick, qui se rend dans la salle de sécurité pour examiner la situation. Il consulte les images des caméras de surveillance du secteur médical et, à son grand effroi, remarque Lincoln déguisé. Merrick déclenche immédiatement l'alarme et ordonne aux gardes de capturer Lincoln au plus vite. De son côté, Lincoln se rend au secteur des résidentes et trouve Jordan. Il lui raconte tout ce qu'il vient de voir et tente de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'île paradisiaque. Jordan est confuse par cette révélation soudaine, mais Lincoln la tire hors de sa chambre. Une poursuite s'ensuit alors que plusieurs gardes tentent d'empêcher le duo de s'échapper. Heureusement, Lincoln parvient à emmener Jordan dans le secteur 5, et ils finissent par émerger à l'extérieur. Alors que la caméra recule, on découvre que le monde extérieur n'est pas réellement contaminé. Le complexe n'est qu'un laboratoire souterrain situé sous un désert du Missouri. Le terrain est rocailleux et tout semble aride, mais le duo peut respirer sans problème. Dans le complexe, l'annonceur communautaire diffuse de fausses nouvelles, affirmant que Lincoln a été mis en quarantaine tandis que Jordan a été transporté en toute sécurité sur l'île. Ailleurs, la vérité sur le complexe est révélée lorsque le docteur Merrick fait une présentation commerciale à un groupe de personnes riches. On découvre que cet endroit est une installation de bio-ingénierie où des agnates sont créés. Un agnate est un clone d'une personne normale, directement développé jusqu'à l'âge adulte, correspondant à l'âge biologique du donneur. Son ADN est entièrement identique à celui du client qui a payé pour le clone. De plus, un agnate sert de source de pièces corporelles de remplacement pour un client malade. Les agnates féminins peuvent également être utilisés comme mères porteuses pour des clients ne pouvant pas porter d'enfants eux-mêmes. Cependant, le docteur Merrick prétend faussement que les agnates sont maintenus dans un état végétatif. Il assure à ses clients que ces clones ne développent jamais de conscience et ne sont pas des êtres humains. Après la présentation, Merrick engage un mercenaire ancien SEAL de la Navy, Albert Laurent, pour capturer les fugitifs. Il explique que le monde ignore que les agnates sont vivants. Si cette information devient publique, l'institut sera fermé pour violations éthiques. Merrick insiste particulièrement sur l'importance de retrouver Jordan 2 Delta. Il s'avère que son sponsor, la personne dont elle est le clone, est la célèbre actrice Sarah Jordan. Celle-ci est actuellement dans le coma à la suite d'un grave accident de voiture. Sarah mourra si elle ne reçoit pas plusieurs transplantations d'organes dans les 3 jours. Cela explique également la loterie, un agnate gagne lorsque son sponsor a besoin d'organes. Ailleurs, Lincoln trouve la boîte d'allumettes qu'il avait prise à son ami McCourt, le technicien. Une adresse y est inscrite, et les 2 fugitifs parviennent à localiser un bar. Avec un peu de chance, ils trouvent McCourt, occupé à se soulager dans les toilettes du bar. Le technicien est horrifié de les voir à l'extérieur, mais les emmène tout de même chez lui. Là, il leur explique leur véritable nature, ils sont des clones humains destinés à servir de pièces de rechange pour les personnes dont ils sont issus. Les souvenirs qu'ils ont de leur enfance,
de leur famille et de leur vie avant la contamination sont de faux souvenirs implantés. McCourt explique également que leurs noms, Lincoln et Jordan, correspondent au nom de famille de leurs sponsors. L'Echo signifie que Lincoln est en vie depuis 3 ans, tandis que Jordan est en vie depuis 4 ans. Le 2 dans le nom de Jordan est un code régional pour New York, où vit Sarah Jordan, tandis que le 6 dans le nom de Lincoln correspond à Los Angeles, où vit son sponsor, Tom Lincoln. Après cette révélation, Lincoln et Jordan décident qu'ils doivent retrouver leur sponsor et révéler la vérité sur leur existence. McCourt, qui a toujours ressenti de la culpabilité pour son implication dans le complexe, les aide en leur fournissant des cartes de crédit et de l'argent. Le trio se rend ensuite à une gare voisine pour se rendre à Los Angeles. Pendant ce temps, Laurent et son équipe localisent Lincoln et Jordan grâce aux micro-capteurs implantés dans leur corps. Les hommes arrivent à la gare et tuent McCourt, mais les 2 autres parviennent à monter à bord du train pour Los Angeles. Quelques heures plus tard, ils arrivent à destination et, après quelques recherches, se rendent finalement à l'appartement de Tom. Comme Lincoln est le clone exact de Tom, ils contournent facilement toutes les mesures de sécurité et entrent. Alors qu'ils explorent l'appartement luxueux, Tom les surprend par derrière avec un club de golf. Il s'apprête à frapper Lincoln, mais s'arrête en voyant son visage. Par la suite, ils expliquent tout à Tom au sujet du complexe et des agnates, qui sont de véritables êtres vivants. On découvre également que Tom souffre de dommages au foie, ce qui l'a poussé à payer 5 millions de dollars pour créer son clone. Néanmoins, il promet de les emmener dans une chaîne d'information pour révéler la vérité au monde. Il leur dit d'attendre dans le salon pendant qu'il monte chercher ses affaires. À leur insu, Tom appelle le complexe et informe la réceptionniste de tout. Cependant, au moment de partir, Lincoln insiste pour que Jordan reste derrière pour sa sécurité. Les 2 hommes sortent alors et, à peine à quelques kilomètres, ils sont pris en embuscade par les mercenaires de Laurent. Lincoln, qui comprend que Tom les a trahis, fait marche arrière avec la voiture, déclenchant une poursuite violente. Ils finissent par s'écraser dans une cathédrale abandonnée où Lincoln élabore une ruse astucieuse. Coincé par les hommes de Laurent, Lincoln imite parfaitement les manières et l'accent écossais de Tom. Profitant de la distraction, il glisse son bracelet au poignet de Tom, convainquant ainsi le mercenaire qu'il est l'humain véritable. Laurent tire alors immédiatement sur le vrai Tom, le tuant sur le coup. Après cela, Lincoln retourne à l'appartement de Tom, où lui et Jordan échafaudent un plan. Ils veulent exposer la vérité sur le complexe et libérer tous les agnates, encore inconscients de leur réalité, tels des moutons menés à l'abattoir. Dans le complexe, Merrick découvre qu'un défaut de clonage a permis à Lincoln d'acquérir les souvenirs réels et les traits comportementaux de son donneur. Il décide alors d'éliminer les 4 dernières générations de clones pour éviter de futurs problèmes. Le lendemain, Lincoln retourne au complexe en se faisant passer pour Tom et accède facilement au lieu. Son objectif est de détruire les projecteurs holographiques qui dissimulent le monde extérieur aux citoyens du complexe. De son côté, Jordan se laisse volontairement capturer pour soutenir son plan. Pendant ce temps, Laurent apprend que Sarah Jordan ne survivra peut-être pas même avec les transplantations d'organes. Il a une conversation avec Merrick et réalise que le docteur se prend pour un dieu, capable de créer et de détruire des vies. Le mercenaire commence alors à éprouver des scrupules moraux face au traitement des clones, surtout après avoir été témoin de leur lutte pour survivre. Alors qu'ils discutent, plusieurs alarmes retentissent, et c'est la panique totale. Merrick comprend que Lincoln se dirige vers la salle holographique et s'y précipite. De son côté, Jordan, qui a réussi à se procurer une arme, parvient à se libérer. Elle se dirige vers le sous-sol, où 4 générations d'agnates sont sur le point d'être incinérées. Laurent, désormais changé par ce qu'il a vu, la rejoint, et ils libèrent ensemble les agnates. Pendant ce temps, dans la salle holographique, un combat éclate entre Merrick et Lincoln. Le docteur, plus grand et plus fort, prend rapidement le dessus et est sur le point d'étrangler Lincoln à mort. Mais à ce moment-là, notre héros aperçoit un harpon à proximité et parvient à l'attraper. Il tire alors un harpon en plein crâne de Merrick, le tuant sur le coup. À la suite de ces événements, les clones sont libérés et découvrent le monde extérieur pour la première fois. Laurent semble renoncer à sa vie de mercenaire, tandis que Lincoln et Jordan partent à bord d'un des bateaux de Tom, naviguant vers une île.